Le monde autour de nous semble être dans un état de chaos grandissant. Des guerres incessantes, des injustices qui se multiplient et des épreuves qui semblent toucher chaque coin du globe. Mais derrière cette apparence troublante se cache un plan divin. Un plan qui ne dépend que du temps et de la volonté d'Allah. Les signes de la fin des temps sont là, visibles dans les événements qui secouent notre monde. Alors, pourquoi ces signes apparaissent-ils maintenant? Que devons-nous comprendre et comment devons-nous nous préparer à l'arrivée de l'ultime leader, l'imam Mahdi? Dans cette vidéo, nous allons explorer ces signes, comprendre leur signification profonde et découvrir comment chaque croyant peut se préparer pour ce moment crucial. 1. L'ombre d'un conflit imminent. Le monde moderne, avec sa précipitation constante, semble nous détourner de la vérité éternelle, mais des signes évidents pointent vers la réalité d'un futur qui ne peut être ignoré. Le voile des siècles se lève lentement, mais sûrement. À mesure que le temps avance, les événements s'accélèrent et nous sommes appelés à comprendre la gravité de ce qui se prépare. La fin des temps n'est plus un concept distant ou abstrait. Elle se rapproche à chaque instant. Nous vivons dans une époque où les signes s'amplifient comme des éclats de lumière dans une nuit noire. Le dernier combat, celui avant l'apparition du Mahdi, est un conflit plus grand que tout ce que l'humanité a connu jusqu'à présent. Ce combat n'est pas uniquement une guerre physique, un affrontement entre armées, mais une bataille spirituelle d'une envergure inédite. Il oppose la lumière à l'obscurité, la vérité au mensonge, la foi à l'incroyance. Et plus que tout, il se déroule dans les âmes et les cœurs des croyants, là où se forge la véritable victoire ou défaite. Ce combat est un défi de foi, une lutte intérieure qui transcende les simples événements extérieurs. Si le monde extérieur semble se diviser, la division la plus importante se trouve en chacun de nous. C'est là que tout commence. La réalité de ce combat est révélée dans la vision du prophète Muhammad, paix soit sur lui, lorsqu'il nous a avertis des signes avant-coureurs qui précéderont le dernier jour. Mais ces signes ne sont pas seulement des événements extérieurs, ils sont aussi des épreuves intérieures. Il nous a dit que la fin des temps ne viendra pas avant que la terre ne soit remplie de corruption et de mal, et que vous serez confrontés à des tribulations qui secoueront même les plus fermes croyants. Ces mots, prononcés il y a plus de 400 ans, résonnent aujourd'hui avec une urgence frappante. La corruption s'étend sous diverses formes, dans nos sociétés, dans nos relations, dans notre manière de vivre. La décadence morale, l'égoïsme, l'injustice, l'avidité et le rejet de la vérité se propagent comme des vagues dévastatrices. Pourtant, le plus grand défi reste l'épreuve spirituelle, car elle touche l'essence même de ce que nous sommes, notre foi. Le combat intérieur, le plus redoutable des affrontements, se déroule lorsque nous sommes confrontés à la tentation de suivre la voie des ténèbres. C'est là où se joue la véritable bataille. Être un croyant ne signifie pas seulement adorer Allah dans les moments de calme, mais aussi dans les moments d'incertitude, de confusion et de trouble. Ce sont ces moments où la foi est mise à l'épreuve, où les vérités spirituelles sont brouillées par la confusion du monde extérieur. Chaque choix que nous faisons, chaque pensée, chaque parole, chaque action nous rapproche ou nous éloigne de la lumière. Le prophète, paix soit sur lui, a averti que ces tribulations seront si intenses que même les croyants les plus solides pourraient être ébranlés. Mais c'est là où réside la beauté de notre foi. C'est dans ces moments de grande épreuve que notre véritable force spirituelle peut se manifester. À travers ces tempêtes, nous sommes appelés à rester fermes, à ancrer notre cœur dans la confiance en Allah. La foi ne se mesure pas seulement en période de prospérité, mais aussi dans l'adversité, dans les moments où tout semble perdu.
Imaginez un instant. Vous êtes plongé dans une période de trouble, peut-être même de persécution. Vous êtes entouré par ceux qui rejettent la vérité, ceux qui veulent vous détourner de votre foi, et peut-être même ceux qui vous font douter de vous-même. Vous pouvez entendre les murmures des voix autour de vous, les illusions qui vous promettent la sécurité et la facilité dans des compromis. Comment allez-vous réagir dans ce moment crucial? Serez-vous parmi ceux qui résisteront aux tentations et resteront fermes dans leur foi? Ou serez-vous engloutis par la marée des compromis et du doute? Ce combat n'est pas une chose théorique, il est réel et imminent. Nos esprits et nos cœurs sont des champs de bataille où des choix sont faits chaque jour. L'ultime victoire viendra de ceux qui, même dans les moments de plus grande obscurité, choisiront de s'ancrer dans leur foi, de se souvenir d'Allah et de ne pas se laisser entraîner par les vagues du monde matériel. C'est une question de cœur, de conviction et de pureté de l'intention. Comment vous préparez-vous à cette épreuve spirituelle? Vous pouvez ressentir la fatigue, la confusion, ou même l'angoisse face aux épreuves que vous traversez. Mais chaque instant d'endurance dans la foi est un pas vers la victoire. Êtes-vous prêt à rester ferme, à ne pas vous détourner lorsque l'adversité frappe? Ce combat est un chemin d'élévation, et seule la lumière d'Allah peut le rendre supportable. Mais elle ne viendra qu'à ceux qui choisissent de s'y préparer. Quand la tentation semble plus forte, quand les ténèbres semblent envahir le monde, rappelez-vous que ce n'est qu'une phase. Chaque épreuve est une occasion de renforcer votre connexion avec Allah, de purifier votre cœur et de vous rapprocher de la vérité. C'est dans ces moments où vous vous sentez faible que vous pouvez être le plus proche de votre Créateur, si vous faites preuve de patience, de foi et de résilience. La lutte commence à l'intérieur, dans vos pensées, dans votre cœur, dans votre manière de voir le monde. Alors, posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à lutter contre les ténèbres en vous et autour de vous? 2. L'émergence du Mahdi, un signe d'espoir. Dans les moments les plus sombres, quand l'humanité semble perdue dans ses erreurs et ses désillusions, un espoir inébranlable se lève. Au milieu des ténèbres, un rayon de lumière percera l'obscurité. La venue du Mahdi, l'imam tant attendu. Sa présence ne sera pas simplement un événement historique, mais un tournant spirituel majeur pour toute la communauté musulmane. Il apportera l'équilibre, la justice et restaurera la foi parmi ceux qui se seront préparés à son arrivée. Le Mahdi n'est pas un messie à la manière dont certaines religions en parlent. Il est un guide, un leader spirituel qui apparaîtra au moment où la corruption, l'injustice et la division atteindront leur paroxysme. Sa mission sera claire: ramener l'humanité à la vérité divine, restaurer l'ordre et la justice sur terre. Son rôle sera non seulement politique, mais profondément spirituel. Il guidera les croyants avec une sagesse divine et un amour inébranlable pour Allah, transformant les cœurs et les sociétés. Cependant, avant que ce moment tant attendu n'arrive, des épreuves terribles secoueront la terre. La tribulation sera d'une intensité que même les plus forts des croyants devront surmonter. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a averti que ces épreuves, ces souffrances, seront d'une préparation nécessaire pour que l'humanité puisse recevoir le Mahdi. Elles serviront à purifier les âmes, à affiner la foi, à préparer les croyants à accueillir ce leader divin. Ce n'est qu'à travers ces tribulations que la véritable nature de la foi humaine se révélera. Ceux qui restent fermes dans leurs croyances, qui ne se laissent pas détourner par la tentation et la corruption qui les entourent, seront ceux qui se lèveront aux côtés du Mahdi lorsqu'il arrivera pour revendiquer la justice. L'âme du Mahdi, selon les traditions islamiques, a été préservé par Allah à travers les âges. Il a été protégé et préparé pour ce rôle important. Bien qu'il vivra parmi nous comme un homme ordinaire,
Il ne sera pas comme les autres. Imprégné de la sagesse divine, il portera la lumière d'Allah en lui. Il n'apparaîtra pas dans la magnificence d'un monarque terrestre, mais comme un guide humble, un leader spirituel pour une communauté perdue dans l'obscurité. Cependant, il sera distinct par sa présence et par la clarté de sa vision divine. À ses côtés, un groupe de partisans fidèles, ceux qui ont traversé les épreuves et ont conservé leur foi, se lèveront pour combattre l'injustice et l'oppression. Cette lumière du Mahdi représente un espoir pour ceux qui, malgré la dureté des épreuves, ont maintenu leur foi intacte. Ils n'ont pas cédé aux tentations du monde, ni aux épreuves qui les ont secoués. Leur force réside dans leur foi inébranlable, et ce sont eux qui seront dignes de marcher aux côtés du Mahdi, qui guideront le monde vers un avenir où la vérité, la justice et la paix régneront. Imaginez le moment où le Mahdi se lèvera. Il viendra à un moment où la division, la corruption et l'injustice auront atteint leur paroxysme. La société sera en crise, le monde sera dans le chaos. Mais il n'apparaîtra pas pour imposer un changement brutal. Il viendra pour éclairer les cœurs des croyants, pour rappeler à l'humanité la voie de la vérité. Ses partisans ne seront pas nombreux au début, mais ils seront d'une pureté et d'une conviction profonde. Ce seront des individus qui, même dans les pires moments, ont choisi de suivre la lumière plutôt que l'obscurité. À ce moment précis, la foi humaine atteindra son point culminant. Ceux qui se seront préparés, qui auront purifié leur cœur, seront capables de reconnaître le Mahdi immédiatement. Ce sera une reconnaissance spirituelle profonde, une connaissance intérieure. Mais pour ceux qui ont laissé leur foi se faner, ceux qui se sont détournés de la voie divine, la rencontre avec le Mahdi sera une épreuve qu'ils ne seront pas prêts à affronter. Le Mahdi ne sera pas là pour juger, mais pour guider, pour appeler à la repentance et à la rectitude. Ceux qui l'embrasseront seront élevés, et ceux qui ne le suivront pas risqueront de se perdre dans les ténèbres de l'incroyance et de l'injustice. Ce moment représente un changement profond dans l'histoire de l'humanité. C'est un appel à revenir à la vérité, à purifier nos intentions et nos actions. Avant l'arrivée du Mahdi, la corruption et le mal devront atteindre leur apogée pour que l'humanité puisse pleinement comprendre la nécessité du changement, de la purification et de l'élévation spirituelle. La question est donc, êtes-vous prêt à reconnaître le Mahdi à son arrivée? Êtes-vous prêt à accueillir ce leader spirituel dans vos cœurs, à accepter les transformations qu'il apportera et à être parmi ceux qui marcheront à ses côtés pour instaurer la justice divine? Votre foi peut-elle soutenir un tel changement? Est-elle suffisamment ancrée en Allah pour résister aux épreuves qui viendront avant son apparition? Seuls ceux qui auront purifié leur cœur, qui auront vécu en cohérence avec la vérité divine, seront dignes de ce moment décisif. Alors, la question se pose. Êtes-vous prêt à marcher avec le Mahdi? 3. Les signes avant-coureurs. Que nous montre la réalité? Les signes de la fin des temps ne sont pas des événements isolés, mais une accumulation d'indices qui se manifestent autour de nous chaque jour, créant un tableau de plus en plus clair du monde qui se dirige vers un bouleversement. Si nous ouvrons les yeux et observons attentivement, nous pouvons voir ces signes se dérouler sous nos yeux. Des conflits interminables, des injustices qui se multiplient à une échelle mondiale, des guerres qui dévastent des nations entières, des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes et des phénomènes inexplicables. Tout cela constitue le décor d'un monde qui se prépare à l'ultime transformation. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a décrit ces signes de manière très précise dans ses enseignements. Il a prédit l'apparition de faux messies, de troubles sociaux, de déstabilisation des sociétés humaines, des tremblements de terre plus fréquents, des phénomènes naturels inexplicables, des divisions croissantes parmi les peuples, des calamités sans fin. Ces événements ne sont pas des coïncidences, mais des signes clairs, des avertissements envoyés par Allah pour nous rappeler que l'ultime moment approche. Chaque guerre,
chaque injustice, chaque crise économique, chaque perte humaine, tout cela n'est que l'écho de la fin des temps qui s'annonce. Mais ces signes, aussi douloureux et terrifiants qu'ils soient, ont un rôle essentiel. Ils préparent le terrain pour la venue du Mahdi. Ces épreuves ne sont pas là pour nous accabler sans espoir. Elles sont là pour purifier, pour tester notre foi, pour nous rappeler que nous devons nous rapprocher d'Allah, que nous devons être prêts à accueillir le changement spirituel que la venue du Mahdi apportera. C'est par ces épreuves que la communauté sera forgée, que les croyants seront testés dans leur persévérance, leur foi et leur engagement envers la vérité divine. Lors de l'un de ses sermons, le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a averti ses compagnons. Vous verrez des épreuves, mais ne vous laissez pas emporter par la confusion. Tenez fermement à votre foi et restez unis dans la vérité d'Allah. Ces paroles, prononcées il y a des siècles, résonnent aujourd'hui plus que jamais. En ces temps de confusion, de division et de corruption, il est crucial de rester ferme dans notre foi. Ne nous laissons pas détourner par les tentations de ce monde, par les voies qui nous égarent ou par la tentation de céder à la peur. Les épreuves sont là pour tester notre foi, mais elles ne doivent pas l'affaiblir. Elles doivent la renforcer. Les signes de la fin des temps sont là, visibles dans le chaos qui nous entoure. Mais au lieu de céder à l'angoisse ou à la confusion, nous devons les voir comme des rappels de ce qui est à venir. Chaque guerre, chaque tremblement de terre, chaque injustice est un appel de plus à la repentance, à la purification de nos âmes. Chaque événement est une occasion de se rapprocher d'Allah, de renforcer notre foi et de nous préparer à l'arrivée du Mahdi. Prenons l'exemple de l'injustice dans le monde d'aujourd'hui. Partout, des peuples souffrent sous des régimes oppressifs, des injustices cruelles se produisent quotidiennement. Mais ces souffrances sont aussi des opportunités de réflexion. Sont-elles le reflet de l'éloignement de la vérité d'Allah? Nous devons nous demander si nous, en tant qu'individus, participons à cette injustice en permettant qu'elle perdure par notre indifférence, ou si nous nous levons pour défendre la justice, comme cela est prescrit dans nos enseignements. Le Mahdi viendra pour instaurer la justice, mais nous devons commencer à être des instruments de cette justice dès maintenant. Les signes avant-coureurs de la fin des temps sont là pour éveiller notre conscience. Les épreuves de ce monde sont des opportunités de purification, de préparation pour ce qui est à venir. Nous devons regarder ces événements non seulement avec une conscience claire de leur signification, mais aussi avec une ferme détermination à renforcer notre foi. Les catastrophes et les injustices ne sont pas des raisons de se désespérer. Elles sont des occasions de grandir spirituellement. La question est alors la suivante. Voyez-vous ces signes autour de vous? Chaque événement qui secoue ce monde est un message d'Allah. Comment réagissez-vous face à ces signes? Acceptez-vous de vous laisser submerger par le chaos ou utilisez-vous chaque épreuve comme un moyen de vous rapprocher d'Allah, de purifier votre cœur et de vous préparer à l'arrivée du Mahdi? La foi n'est pas seulement une conviction abstraite. Elle doit se manifester dans nos actions quotidiennes, dans notre façon de réagir face aux épreuves. Comment pouvez-vous utiliser ces événements pour renforcer votre foi et vous préparer à l'arrivée du Mahdi? 4. L'unité des croyants. Se préparer pour l'ultime dévoilement. Le dernier combat, qui marquera la fin des temps, n'est pas seulement un affrontement entre les forces du bien et du mal. C'est un test profond de la solidité de l'unité parmi les croyants. Ce combat spirituel et physique se déroule non seulement dans les champs de bataille, mais aussi dans les cœurs et les esprits de ceux qui se considèrent comme les musulmans de cette époque. Les divisions, les querelles et les désaccords au sein de la communauté musulmane ne sont pas seulement une faiblesse, elles sont des semences de faiblesse collective. Lorsque nous sommes divisés, nous ouvrons la porte aux forces extérieures du mal, et ce dernier combat devient plus ardu.
L'unité des croyants est le fondement même d'une société forte et pieuse. Le Mahdi viendra non seulement pour restaurer la justice, mais aussi pour rassembler les croyants, rétablissant ainsi l'unité parmi eux. Cette unité sera le socle d'une ère de paix et de prospérité spirituelle. En attendant cette venue, il est essentiel de comprendre que chaque petit geste de réconciliation, chaque acte de fraternité et chaque acte de solidarité renforce la communauté dans sa globalité. Dans la société d'aujourd'hui, nous avons souvent tendance à accorder plus d'importance à nos différences qu'à ce qui nous unit. Mais à l'ombre de la venue du Mahdi, la question devient plus cruciale que jamais. Sommes-nous unis dans la foi et dans l'action pour faire face à ce qui s'annonce? L'unité parmi les croyants est la clé pour surmonter les épreuves qui se préparent. Si la communauté musulmane reste divisée, elle sera plus vulnérable face aux attaques extérieures et aux défis spirituels. Il y a une histoire de l'époque du prophète Muhammad, paix soit sur lui, qui illustre puissamment l'importance de cette unité. Lors d'une période difficile, après la bataille de Uhud, la communauté musulmane était divisée, découragée et désorientée. Pourtant, les compagnons du prophète, malgré les adversités, restèrent unis dans leur foi. Leur unité, leur solidarité et leur fidélité à la cause d'Allah leur ont permis non seulement de se relever, mais de triompher des épreuves qui les attendaient. Ce moment a été un tournant décisif, où la force de la communauté s'est révélée dans sa capacité à surmonter les divisions internes pour se concentrer sur l'objectif ultime, servir Allah et restaurer la justice. Il est dit que c'est par l'unité des croyants que des miracles se produisent. C'est par l'unité que la lumière de l'islam s'est propagée à travers le monde, surmontant les obstacles, les tentations et les persécutions. L'unité n'est pas seulement une valeur spirituelle, mais une force concrète qui a permis à la communauté musulmane de se répandre et de prospérer à travers les âges. Si la communauté reste divisée, elle sera plus vulnérable face aux forces qui cherchent à la déstabiliser. Aujourd'hui, l'importance de cette unité n'a jamais été aussi manifeste. Dans un monde où les croyants sont éparpillés et où les différences entre eux semblent souvent plus marquées qu'elles ne le devraient, la responsabilité de chacun d'entre nous est de contribuer à restaurer cette unité spirituelle. L'unité ne signifie pas simplement l'absence de conflits extérieurs, mais elle implique également une solidarité intérieure, une connexion forte entre les âmes qui partagent la même foi. Elle repose sur le respect des diversités, le dialogue et l'entraide, en mettant de côté les querelles et les rivalités pour se concentrer sur l'essentiel, l'amour d'Allah et la volonté de se soumettre à sa justice. La question qui se pose alors est la suivante. Comment pouvons-nous aujourd'hui contribuer à cette unité? Quelle part pouvons-nous jouer dans la construction d'une communauté musulmane plus unie et plus forte, prête à accueillir l'ultime combat? Ce combat n'est pas seulement celui du Mahdi contre les forces du mal, c'est aussi celui de la communauté musulmane qui, ensemble, doit se préparer à ce moment crucial. Chaque action que nous entreprenons pour renforcer les liens entre nous, chaque effort pour surmonter nos différences et chaque acte de fraternité contribue à cette unité essentielle. Vous pouvez commencer par de petites actions dans votre propre cercle social, en aidant vos frères et sœurs, en leur tendant la main dans les moments difficiles et en priorisant l'unité spirituelle sur les désaccords mondains. C'est dans ces gestes quotidiens que l'unité grandit. Et c'est dans cette unité que réside la véritable force pour faire face à ce qui s'annonce. La question reste donc ouverte. Comment pouvez-vous contribuer à l'unité de la communauté musulmane aujourd'hui? Quelles actions pouvez-vous entreprendre, même petites, pour renforcer les liens spirituels entre vous et vos frères et sœurs en islam? Le temps est venu de mettre de côté nos divergences et de travailler ensemble pour la cause d'Allah, dans l'unité, la solidarité et la foi. Le Mahdi viendra pour restaurer la justice,
mais nous devons être prêts à lui offrir une communauté unie, solide et pieuse. 5. Préparez-vous maintenant. L'heure de la vérité approche. L'ultime dévoilement approche, un moment où tout ce qui a été caché sera révélé. Les épreuves qui marqueront la fin des temps ne seront pas simplement des tests passagers. Elles seront des épreuves décisives, des moments où les croyants seront véritablement mis à l'épreuve, non seulement dans leur foi, mais aussi dans leur caractère, leur patience et leur soumission à la volonté d'Allah. L'arrivée du Mahdi ne marque pas la fin de nos responsabilités, mais plutôt le début d'une nouvelle phase de test spirituel. Ce n'est pas un sauveur qui résoudra toutes nos difficultés, mais un guide qui nous montrera le chemin à suivre pour surmonter ces épreuves. Aujourd'hui, alors que l'heure de la vérité se rapproche à grands pas, il est vital de comprendre que la préparation ne consiste pas à attendre passivement. Ce n'est pas simplement en attendant que le Mahdi vienne qu'on se prépare, mais en agissant dès aujourd'hui. Il s'agit de nous préparer activement, de purifier nos cœurs, de renforcer notre foi et de vivre notre vie selon les principes d'Allah. Le Mahdi viendra pour nous guider dans l'accomplissement de nos devoirs envers Allah, mais il est de notre devoir de nous rendre dignes de cette guidance. La purification du cœur, l'harmonie dans nos actions et une foi forte sont essentielles pour pouvoir recevoir cette lumière. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a donné une précieuse direction. Celui qui attend le Mahdi doit préparer son cœur à la purification. Cette phrase résonne profondément dans le contexte des défis modernes que nous affrontons aujourd'hui. Préparer notre cœur à la purification signifie nous détacher des distractions mondaines, nous éloigner des péchés et nous concentrer sur ce qui est véritablement important, notre relation avec Allah, notre soumission totale à sa volonté et notre capacité à faire preuve de pitié et d'amour envers les autres. Ce n'est pas une tâche facile. Cela implique des sacrifices, des efforts constants et parfois même des luttes intérieures pour surmonter nos faiblesses humaines. Mais c'est la seule voie qui mène à la rédemption et à la paix intérieure. Et c'est cette voie qui nous permettra de nous préparer à l'ultime dévoilement. Il est important de comprendre que cette préparation n'est pas un acte ponctuel, mais un engagement continu. C'est dans chaque prière que nous élevons notre âme, dans chaque acte de bienveillance que nous purifions nos intentions, et dans chaque geste de soumission que nous prouvons notre dévouement envers Allah. Chaque jour, nous avons l'opportunité de nous rapprocher de notre Créateur et de renforcer notre foi, non seulement par des actes de dévotion, mais aussi par des actes de bonté et de justice envers les autres. Cette transformation intérieure, cette purification, est la clé pour être prêt à recevoir le Mahdi et à suivre sa guidance. Prenons par exemple l'histoire des compagnons du prophète, paix soit sur lui, qui, bien avant la venue du Mahdi, se sont préparés spirituellement pour les épreuves de leur époque. Leur foi inébranlable, leur solidarité et leur dévotion envers Allah étaient le fondement même de leur préparation à faire face aux défis. Ce n'étaient pas des personnes qui attendaient passivement que les solutions tombent du ciel. Au contraire, elles ont pris des mesures actives pour se préparer, en fortifiant leur foi et en étant toujours prêtes à accomplir leurs devoirs envers Allah. Ils comprenaient que la vraie préparation venait de l'intérieur. Et c'est pourquoi ils ont surmonté des épreuves inimaginables, tout en restant fermes dans leur foi. La question qui se pose maintenant est essentielle. Quelles étapes pouvez-vous prendre dès aujourd'hui pour vous préparer à l'arrivée du Mahdi? Cela ne signifie pas attendre dans l'inaction, mais prendre des mesures concrètes dans votre vie de tous les jours pour purifier votre cœur, renforcer votre foi et vous rapprocher d'Allah. Cela peut commencer par un petit acte de dévotion quotidien, une prière plus sincère, un effort pour surmonter les faiblesses de notre caractère, ou encore un geste de charité envers ceux qui sont dans le besoin.
Il est également important de comprendre que la purification du cœur est un processus progressif. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour purifier notre âme, renouveler notre intention et avancer vers notre objectif ultime, plaire à Allah. Nous devons constamment nous rappeler que ce travail intérieur est essentiel pour être prêt non seulement pour la venue du mardi, mais aussi pour l'ultime moment où nous serons confrontés à Allah lors du jour du jugement. Quelles actions concrètes allez-vous entreprendre pour purifier votre cœur et vous préparer pour l'ultime dévoilement? Ces moments de réflexion ne sont pas là pour engendrer la peur, mais plutôt pour nous inciter à l'action. Il est temps de renforcer notre foi, de purifier notre cœur et de faire de chaque instant un pas de plus vers Allah, tout en attendant la lumière qui viendra avec l'arrivée du mardi. L'arrivée de l'imam Mahdi n'est pas un simple événement historique. C'est l'accomplissement d'une promesse d'Allah à ses croyants. Mais pour être prêts à recevoir cette lumière, nous devons d'abord purifier nos cœurs, renforcer notre foi et nous unir dans la vérité. Les signes sont clairs et l'heure approche. Chacun de nous doit se demander: suis-je prêt à faire face à cette épreuve? Suis-je prêt à jouer mon rôle dans cette grande histoire qui se joue devant nous? Le Mahdi viendra, mais c'est à nous de nous préparer dès aujourd'hui. Que notre foi grandisse, que notre cœur soit purifié et que notre engagement envers Allah soit plus fort que jamais. Préparez-vous, car l'ultime dévoilement approche et il n'attend que nous.